amis, bonjour. Allez, je suis en forme aujourd'hui. J'ai pas dormi de la nuit. C'est pas grave. La pleine lune, cette pleine lune. Oh là là, la pleine lune bleue là. Franchement, alors il y en a qui dorment, il y en a qui dorment pas. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas. J'ai peut-être dormi 1 heure, hein, voilà. Malgré tout, j'ai la forme ce matin. Ça va peut-être pas durer. Donc, je vais vous faire une guidance parce que mon nombre d'abonnés monte considérablement. J'ai beaucoup de commentaires. Vraiment, ça me touche, hein. Là, ça me touche du fond de mon cœur. Et j'ai décidé. Allez, j'avais dit aussi 1000, mais là, je pensais pas grimper aussi vite. Je suis à mon chat qui fait que rentrer et sortir. À plus déjà de 5600 abonnés. Donc, je vais refaire gagner un soin énergétique et une guidance. Ça avait bien plu la dernière fois, hein. Voilà. C'était Mariana et Lisa qui avaient gagné. Et vraiment, c'est de belles personnes. Voilà. Donc, je vais procéder comme la dernière fois. Vous allez me laisser un commentaire sous la vidéo. Sous votre commentaire, je vais être plus clair, je mettrai un chiffre de 1 à 29 sous chaque commentaire. Faites attention à votre commentaire. Vous verrez réponse, je vous mettrai un chiffre entre 1 et 29. Et je procéderai, elle veut ressortir, c'est pas possible. Et je procéderai au tirage au sort. Je l'adore, hein. Au tirage au sort, ma mimine, je l'adore, mais bon. Elle se joue de moi. Je procéderai au tirage au sort, donc on est le combien? Je vais vous laisser le temps quand même. La pleine lune, c'est demain, hein, jeudi 31. Donc je vous laisse jusqu'à demain pour mettre les commentaires. Et le tirage au sort, ça sera le 1er septembre. Si contre-temps, je vous le dirai, normalement je le ferai le 1er septembre. Donc c'est pareil, je ferai avec des cartes numérotées de 1 à selon le nombre de commentaires. Et il y aura un soin énergétique, triangle d'or d'Isis et une guidance. Voilà, à gagner. Allez, on retente sa chance, hein. Ça, bon, je ne prendrai pas les mêmes, évidemment, hein, ceux qui ont déjà leur chance, c'est normal, hein. Mais voilà. Je donne la chance à 2 autres personnes. Allez. Donc, on va donner un petit message, signe par signe. J'ai fait la vidéo pour la pleine lune en poisson. Cette pleine lune bleue, j'ai oublié de le préciser, mais Johan l'a précisé, hein, énergie flamme jumeau pour les parcours sacrés. Il a bien pris en compte la lune bleue. Moi, j'ai oublié de le préciser, mais bon, c'est une pleine lune dans le signe du poisson, hein. Je vais vous donner un message parce qu'elle est importante, cette pleine lune. La pleine lune bleue, c'est tous les 3 ans, je crois, hein. C'est pas souvent, hein. Elle est puissante, hein. Elle nous amène à changer les choses, elle nous amène à réfléchir sur nous, à amorcer un changement, mais vraiment introspection, méditation, retour à soi, là. Et je le vois autour de moi, hein. En plus, on a pas mal de planètes en rétrograde, donc voilà. Les amis, bon, c'est important ce petit passage, important à écouter, hein, pour le jeu, pour le tirage au sort. Donc, je vais commencer par un signe qui sera les balances. Tiens, les balances, je n'avais pas fait vraiment, j'ai mélangé au hasard, hein. Donc, les balances pour cette pleine lune du jeudi 31. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais vous donner un petit message avec mon oracle de la triade pour vous, les balances. Je mélange bien. Ce sera des petits messages, hein, d'accord? Allez, quelles sont vos énergies, mes balances, pour ce jeudi 31? Donc, évidemment, les énergies vont se faire ressentir dans les jours qui suivent, les balances, bien évidemment. Allez, jeudi 31, pleine lune en poisson, pleine lune bleue pour les balances. Allez, donc, je vais procéder comme ça. Allez, mes balances, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, les balances, que vous en avez plein le dos. C'est marrant parce que j'en avais à la coupe. Il y a des balances qui sont fatiguées. Il y a des balances qui en portent lourd sur leur dos. Bon, peut-être vous avez des douleurs physiques, mais en tout cas, ça pourrait vous fatiguer. Alors, ça me fait rire parce que je suis balance, c'est exactement ce qui m'arrive. Je suis épuisée, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. Donc voilà, clairement, il y a des balances qui sont fatiguées, qui vont prendre conscience de quelque chose, peut-être.
peut-être prise de conscience, peut-être qu'ils rencontrent des conflits à certaines balances, ça peut me parler aussi de ça, et que qu'il y a des choses rapides qui vont... parce que moi je pense que vous êtes fatigués les balances, ou peut-être vous en avez plein le dos par rapport à quelque chose, parce que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Voilà. Où il y a un changement radical, hein. Et il y a l'énergie. Donc, quand vous êtes épuisé énergétiquement, certaines balances, on vous demande de garder le courage de d'affronter une situation peut-être qui vous pèse, peut-être une prise de conscience, ces balances. C'est possible. Voilà. Allez, encore une pour écouter la résultante, la générale. Vous arrivez à la fin d'un cycle, les balances, où il y a quelque chose qui se met à sa juste place. C'est la fin d'un cycle. Là, c'est un passage nécessaire. Une grande prise de conscience. Voilà. Voilà mes petites balances que j'ai à vous dire. Il va falloir pardonner à vous-même ou à une personne, les balances. Le pardon sera nécessaire. D'accord? Allez. Pardon pour un aboutissement, pour mettre fin à quelque chose, pardonner à vous-même, faire des concessions, c'est nécessaire, on vous le dit. Hein. Peut-être des formations, peut-être quelque chose comme ça. Hein. Bon, mes petites balances, c'est pas mal. Je vais vous donner un petit message avec donc l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les balances. Hop là, hop là. Allez, les balances. Ouh, l'orgueil. Il y a des blessures, il y a du travail à faire sur vous, les balances. L'orgueil, vous avez des masques là à faire tomber. Et en dos de paquet, on me dit que vous allez vers votre guérison, les balances. Vous êtes en train de laisser les choses derrière vous. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose avec la carte numéro 7. Agissez-vous par arrogance et vanité. L'humilité est la clé. Bon, mais peut-être votre orgueil va en prendre un coup. Vous préférez vous montrer orgueilleux plutôt que de vous montrer vos blessures. Cessez de vous surestimer et apprenez l'humilité. Être trop orgueilleux empêche d'écouter les conseils des autres et d'accepter leur aide. Embrasser sa puissance implique de savoir se montrer souple, attentionné, conscient et bienveillant. Reconnaissez que la véritable réussite ne s'atteint pas qu'avec le soutien des autres. On vous demande qu'il faut avoir le courage aussi de mettre fin à quelque chose. Il faut avoir une bonne prise de conscience. Il faut avoir le déclic, les balances. Bon, de toute façon, peut-être on vous dit que vous avez récemment trouvé... vous récemment trouvé en conflit, en querelle ou en désaccord avec des personnes. Cherchez-vous constamment à avoir le dernier mot, les balances. Attention, hein. Non. Bon. En tout cas, on me parle d'orgueil. Il y a une histoire d'orgueil dans cette histoire et une histoire de guérison. Donc vous allez vraiment guérir. Il y a quelque chose qui s'en va. Et peut-être, ça y est, excusez, c'est le chien, je me disais, laissez votre orgueil de côté, les balances. Alors peut-être que c'est vous, peut-être c'est votre moitié. Attention, c'est du général. Hein. D'accord? Allez, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il vous dit, les balances? Une bonne prise de conscience là avec l'énergie. L'énergie, c'est la carte numéro 17. Hein. C'est le courage, c'est la force, c'est la vitalité. On peut me parler, vous allez vous sentir obligé et vous aurez peut-être la puissance nécessaire aussi pour l'oméga, hein, pour laisser les choses derrière vous. Pour mettre fin à quelque chose. Allez. Petit oracle des anges pour les balances. Ça va être long la vidéo, mais il y aura la minutage. Hein. Bon, il y en a une qui a volé pour vous les balances. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent fastidieuses et lentes. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir, petite balance. Voilà ce qu'on vous dit, mes petites balances. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, voilà, hein, il y a quelque chose à travailler. Hein. Peut-être que vous avez peut-être trop d'orgueil. Peut-être que vous êtes trop fier, vous voyez, pour accéder à un renouveau. Bon, il faut avoir le courage de le faire, en tout cas, les balances. Vous allez le faire. La fin de cycle me le dit quand même. Hein. C'est pas mal, mes petites balances. C'est pas mal. Allez. Donc, on reprend les cartes. On va changer de signe.
Tiens, je sais que j'ai mis mes autres cartes. Les voilà. Allez, on change de signe. Le prochain, c'est les scorpions. Allez, amis scorpions, c'est à vous. Donc, pareil avec... Oh là, pareil, les scorpions, hein. On se met à soi, on en a plein le dos aussi. Il y a la fatigue. Ou il y a la tristesse, les scorpions. Bon, allez, on va voir un peu. C'est lourd les énergies de cette pleine lune. Mais oui, la pleine lune, on est pur. On laisse partir ce qui doit partir. Et oui. Allez, les scorpions, donc, avec mon oracle de la triade pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, scorpion, donc je coupe. Et pour vous, c'est pareil, je prends 3 cartes. Donc les scorpions, on vous demande d'être patient. La patience paiera, hein, c'est du côté positif. Il y a une histoire de temps, peut-être on tourne une page, hein, c'est possible. La connaissance, la science, vous êtes en train d'analyser une situation, peut-être, d'essayer de comprendre quelque chose, hein, de décortiquer quelque chose. Vous essayez peut-être, vous êtes un peu trop cartésien sur les bords, hein, on me dit. Vous essayez de trop... revenez à votre intuition, les scorpions, là. Vous essayez de trop... Vous êtes trop dans l'analyse. Et on me parle d'une nouvelle avenir pour vous, les scorpions. Il y a des messages, là. Hein. Alors, peut-être que vous êtes intuitifs, les scorpions, mais que vous avez du mal à entendre les messages de vos guides parce que vous êtes trop dans le mental. Voilà. On vous demande, soyez patient, il y a vraiment quelque chose... En tout cas, soyez patient. Il y a une mission de temps, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Les choses commencent, mais ne se font pas immédiatement. Dans la semaine, dans les 2 semaines qui arrivent, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, mais sérieusement. Hein, et il y a des nouvelles, les scorpions. C'est pas mal. Hein. Allez, l'énergie qui domine, c'est quoi? La tentation. La tentation me dit que vous êtes tenté de faire quelque chose. Peut parler d'un amant, de la rivalité en amour, d'une nouvelle possibilité. En tout cas, il y a la forme de tentation. Attention autour de vous quand même, les scorpions. Cette tentation, bon. Ouais. Et la racine qui me parle de votre famille, de votre foyer. De ce que vous mettez en place, de votre passé, les scorpions. Bon, peut-être il y a une personne de votre passé qui revient, hein, qui sera tentée de revenir vers vous, hein, c'est possible. Ou vous allez être tenté, les scorpions, de mettre quelque chose en place. Alors, on vous demande de prendre le temps, les scorpions. C'est peut-être pas pour rien. Vous êtes en train d'y réfléchir. Prenez le temps d'y réfléchir. En tout cas, du côté positif, ça sera bon pour vous. Et vous aurez des nouvelles de quelque chose. Voilà. Voilà mes scorpions. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? L'énergie. Donc, ça, on va vous demander d'être courageux, pareil. Hein, de garder votre vitalité. De foncer. Ou bien de ne pas dépenser votre énergie pour rien pour certains scorpions. D'aller doucement. Voilà le message pour vous les scorpions. C'est pas mal. Allez, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les scorpions. Bon, ben décidément, pour cette lune-là, le cycle. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous voyez, quand je vous parlais là, je sais pas pourquoi, celle-là, pour moi, la carte du temps, je l'ai associée à une nouvelle ère, à une nouvelle page. Je sais pas pourquoi. Une nouvelle page se tourne, les scorpions, vous comprenez quelque chose et vous avez des nouvelles. Voilà, tout simplement. Ça peut me parler de ça aussi. Hein. Donc le cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle hein, et il va falloir lâcher prise. Vous voyez, quand je vous disais que vous réfléchissez peut-être un petit peu trop, les scorpions, c'est pas la peine de trop analyser une situation. Lâcher prise, ça va se faire. Voilà. Tout va se mettre en place comme prévu, les scorpions. C'est pas mal les scorpions. La carte numéro 6, le cycle. Allez, la petite phrase. La vie est cyclique. Parfois les choses se déroulent de façon fluide. Parfois elles stagnent. Donc on vous demande d'être patient. Chaque cycle vous apporte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. Plus vous serez capable d'identifier le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus vous expérimenterez de la fluidité et de la sérénité dans les décisions que vous prendrez. Plus vous allez lâcher prise, plus les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Donc à la fin d'un cycle,
Lâcher prise, je vous la lis pas, hein, vous savez tout ce que ça veut dire. En plus, c'est vraiment dans les énergies de cette pleine lune en poisson, de cette pleine lune bleue. Les scorpions, le lâcher prise. Hein. Je vous l'ai dit dans la vidéo spéciale qui est pas mal. Hein. La vidéo que j'ai faite sur la pleine lune du 31. Allez, les scorpions, les anges, ils vous disent quoi? L'amour, restez dans l'amour, les scorpions. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens, fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la véritable étincelle de l'amour. Donc clairement, on vous demande de rester dans l'amour, ne pas écouter trop votre mental et ne pas être trop dans l'analyse d'une situation. Il y a quand même des nouvelles, les scorpions, hein. Attention, il y a des nouvelles. Hein. Ne soyez pas tentés d'aller trop vite. Voilà, c'est ce que je ressens avec la tentation, moi. Ça se met en place, vous voyez, c'est le fondation. Vous mettez quelque chose en place, c'est la racine, c'est la base de quelque chose hein, qui se met en place. Cadeaux précieux en dos de paquet. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous êtes bien entouré, vous avez bonnes personnes autour de vous, donc restez dans l'amour. Ne soyez pas impatients, les scorpions. Voilà les énergies pour mes petits scorpions. C'est pas mal. Allez. Prochain signe. À qui le tour? Les vierges. Allez, les vierges, c'est à vous. Les vierges. Allez. Vierges. Donc pareil, hein, je vais vous donner un petit message. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes dans le mental, les amis, tous? Qu'est-ce qu'on gamberge? Après, ça ressort dans mes guidances. Hein. Prochaine disponibilité pour un karmique, le 14 septembre. Ça va vite. Hein. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à bloquer votre rendez-vous. Hein. Soins énergétiques le soir, pareil. Hein. Sinon, les soins énergétiques, j'ai quelques places l'après-midi encore. Allez. Les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit, mes vierges? Oh là là. Dur, hein. Après, ça nettoie, hein, cette pleine lune. Elle nettoie, clairement. Hein. Allez, vierge, ascendant lunaire. Comme toutes les pleines lunes, hein, les amis. Allez, vierge, pleine lune bleue en poisson du 31 août avec mon oracle de la triade, les vierges. Allez, bam. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, la protection, le soutien, l'entraide, c'est pas mal, les vierges. Vous serez soutenus dans vos projets, dans vos démarches. La tentation, pareil, attention autour de vous. On peut me parler de rivalité. On peut me parler d'une personne, attention, dans votre entourage qui pourrait... Vous faites attention. Ou ne soyez pas tentés d'aller trop vite. Les vierges aussi, c'est peut-être un message. Et il y a la tristesse. Donc, il y a quand même de la rivalité. Il y a une personne qui vous rend triste, les vierges. Vous êtes... Il y a la tristesse. Il y a quelque chose qui vous rend pas bien. Et on va vous demander de vous faire aider. Vous voyez? De vous faire soutenir. Vous serez soutenu. Vous avez la protection quand même. Hein. Donc, vous serez soutenu par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à de la rivalité. Peut-être par rapport à de la jalousie. Hein. Il y a quand même le serpent sur cette carte. Parce qu'il y a une forme de tristesse. Vous pourriez vous sentir... Peut-être vous pourriez libérer quelque chose, le malheur, peut-être libérer des larmes. On va vous y aider en tout cas, de toute façon les vierges. Hein. Allez. Et l'énergie, encore, c'est pas possible, l'énergie donc qui va dominer, c'est le courage, la vitalité. Cette carte numéro 17 qui ressort énormément. Donc c'est la force, c'est la vigueur, c'est la puissance et vous allez vous sentir obligé de faire les choses hein, avec la protection. On va vous le demander, les vierges. En dos de paquet, j'ai la bénédiction. Bon, il faut le faire. Hein. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec cette main, on vous dit stop, arrêtez, peut-être les vierges, passez à autre chose, ça serait meilleur pour vous. C'est ce que je ressens. D'habitude, la bénédiction, je la lis autrement, mais en fait, elle n'est pas négative. Il y a quelque chose qui doit... s'arrêter, vous devez vous faire aider pour quelque chose, les vierges. C'est important. Il faut bouger aussi avec la carte du voyage. Hein. Il va falloir bouger, se déplacer. Voilà.
le mouvement, la communication. Voilà les vierges, comme on dit pour cette pleine lune. Ben oui, on est tout, hein. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, les vierges. Voilà, les rêves. Donc vous avez des rêves, les vierges. Il va falloir les réaliser là. Passer à l'action. Parce que moi, je vous vois aller vers un renouveau, mais oui, peut-être vous purifier par les rêves là. Alors, on vous demande aussi de retrouver votre nature profonde, d'aller à l'intérieur de vous-même pour savoir qui vous êtes vraiment, de revenir à vous. Voilà, tout simplement. Retrouver votre nature profonde, eh bien, c'est aller à l'intérieur de soi pour amorcer un travail, avoir le courage de sortir de quelque chose de difficile. Voilà. Tout simplement, allez, la carte numéro 3 des rêves. Qu'est-ce qu'elle me dit, la petite phrase, mes vierges? Portez une attention toute particulière à vos rêves. Ils sont porteurs de révélations précieuses pour votre vie actuelle. Retenez à la fois des éléments négatifs et des éléments positifs qui se présentent dans vos rêves. Soyez particulièrement attentifs aux rêves récurrents qui se répètent, car ils sont souvent porteurs de messages et d'une sagesse considérable. Bon, les rêves, ou bien on vous demande aussi d'oser réaliser vos rêves, hein. Mais pour ça, vous devez faire un travail sur vous, hein. Mieux vous connaître, hein. Il y a une situation qui mérite d'être éclaircie là. Ouais, les vierges. Allez, le message des anges. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette pleine lune pour les vierges? Le 31, bleu, pleine lune en poisson, hein. Le chemin du milieu, les vierges. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc vous avez besoin d'avoir une vie plus paisible et de retrouver un certain équilibre, les vierges. Le destin, ton destin est de prospérer et de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc retrouver un équilibre où on vous dit votre destin est de briller. Donc sortez-moi de cet état. De toute façon, vous avez la protection, vous avez le soutien autour de vous, les vierges. Voilà. C'est pas mal, mes vierges. Allez, on croit en soi, là. On fonce. Bon. Allez, le prochain signe. Qui c'est? Allez. Prochain signe. Donc, c'est les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes petits taureaux. Oh, ah, revoilà le chat. Revoilà le chat. Pour cette pleine lune. Pareil, il y a le mensonge, la coupe, les taureaux. Le mensonge, alors peut-être vous mentez à vous-même, les taureaux. Ouais. Je t'aime, mon chat, mais je vais pas me lever toutes les minutes, fermer la porte. Hein. Ah. Elle aussi, elle ressent la pleine lune, hein, Mimine. Allez, les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Allez. Je vais chercher quelques cartes pour les taureaux. Pour cette pleine lune bleue. Oh, déménage. Ça déménage. Les taureaux, vous en avez... vous êtes épuisés aussi. C'est fou, hein. C'est fou. Eh ouais. Ah, vous en avez... Il y a quelque chose qui vous pèse, les taureaux. Bon, la lumière. Il faut retrouver votre lumière, hein, votre bonheur intérieur. Vous devez célébrer quelque chose. Bon, pour moi, c'est ça. Ouais. Et vous allez y arriver. Waouh, les taureaux. Allez, on va y arriver. Il y a la réussite. Il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être vous êtes fatigué. Il y a la guérison et il y a la réussite, les taureaux. C'est pas mal, hein. Diplôme peut-être, hein, nouveau travail, nouvel amour, peut-être des signatures, mais vous allez amorcer un nouveau départ qui vous permettra de retrouver votre lumière intérieure, hein, les taureaux. De toute façon, stabilité, 7, 8, 9, 10, c'est nouveau départ, et là c'est nouveau départ. Donc vous allez stabiliser quelque chose et amorcer un nouveau départ. L'énergie qui va dominer, c'est le delta, c'est-à-dire qu'on me dit que vous allez écouter votre intuition. Être clairvoyant, ouvrir les yeux sur une situation et vous allez y arriver, les taureaux. Beau message, les taureaux. Hein. Franchement,
Bon, mais peut-être qu'on me parle de trahison, peut-être qu'on me parle d'un procès, hein. L'arme, c'est ça, hein. L'arme, c'est quelque chose de difficile. De toute façon, on le voit avec la pénitence. Vous avez des choses lourdes derrière vous. Les taureaux, peut-être de disputes, de querelles, de divorces, je sais pas moi. Vous devez vous battre pour quelque chose, hein. Bon, écoutez, procès justice, il y a quelque chose de lourd qui s'en va, hein, qui vous ennuie, hein, la carte du désert, hein, et il y a l'amour et l'élévation, hein. Clairement, si vous écoutez votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Peut-être une histoire d'amour, en tout cas j'ai l'élévation, hein. Voilà mes taureaux, allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on me dit les taureaux pour cette pleine lune du 31 août? Oui, c'est bien le 31, ça y est, j'ai un doute. Famille et tribu, les taureaux. Donc, l'appartenance. Vous allez arriver, vous allez être clairvoyant parce que vous êtes en train de trouver votre place, d'être à la bonne place. Où je dois aller, vous voyez la carte 2. Peut-être qu'il s'agit d'un couple, peut-être qu'il s'agit de votre famille, c'est possible, hein. Et trouver votre place. Il va falloir s'ouvrir au changement aussi, hein. Ne pas avoir peur, les taureaux, de s'ouvrir au changement, de ne pas avoir peur de se tromper, vraiment vous faire confiance. Voilà, tout simplement. Et peut-être par rapport à un couple ou par rapport à votre famille. Les taureaux. Allez, la carte numéro 20, qu'est-ce qu'elle me dit pour vous, mes taureaux? Famille et tribu, faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Travaillez régulièrement sur votre centre énergétique, en particulier sur votre chakra racine, pour vous aider à libérer des limitations et des douleurs du passé, à renforcer votre confiance en vous et à manifester vos désirs dans la réalité physique. Donc vraiment, on vous demande de vous ouvrir au changement, de vous faire confiance. Ouais. Donc écoutez votre intuition, recentrez-vous là. Soyez clairvoyant par rapport à quelque chose, mais c'est pas mal, hein, les taureaux. Vous avez, il y a quelque chose de difficile qui part, qui s'éclaircit là, les taureaux. Allez, le petit oracle des anges. Pour ces derniers jours du mois d'août, pleine lune. 2 pleines lunes dans le mois, hein, c'est pas mal, hein. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'anxiété. Vous voyez, on me parle de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. L'améthyste que j'adore, hein, ma pierre douce là. Portez-la, hein, les taureaux, hein, vous pouvez. Prends une profonde inspiration. Vous voyez, c'est mauve comme l'améthyste, hein. Et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc il y a l'anxiété qui part, les taureaux. Et l'archange Michael est avec vous, mes taureaux. Vous êtes vraiment protégés, hein. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Si vous vous ouvrez au changement, si vous faites confiance, évidemment. Si vous êtes osé aller vers ce renouveau et être à l'écoute de votre intuition, les taureaux. Bon, mais moi je vous vois le faire. Allez, on se fait confiance, les taureaux. Bon, le prochain signe. Qu'est-ce qu'on me dit pour le prochain signe qui est les Verseaux? Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Allez, je mélange bien mes cartes. Tac. Comme vous pouvez le voir entre chaque signe. Les Verseaux. Allez, ascendant lunaire, là, il y a le procès aussi, les Verseaux. Il y a quelque chose de difficile. Alors vous, c'est le changement radical, hein, les Verseaux, on dirait. Allez, on va voir. Verseau, la réussite aussi quand même. Sur quelque chose de difficile, les Verseaux. Allez. Je mélange bien mes cartes. Ouais, 12 signes comme ça d'affilée. Ça me fait plaisir de vous le faire en tout cas. Allez. Donc n'hésitez pas à laisser votre nom pour le tirage au sort, hein, du début. De toute façon, je le mettrai, hein. Allez, les Verseaux, mes petits Verseaux. En ce moment, ça bouge pour les Verseaux. J'ai beaucoup de vues pour les Verseaux.
Allez. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Les Verseaux, le papyrus, ça c'est le changement. Le papyrus peut me parler de signature, peut me parler de quelque chose que vous signez, d'un engagement tout simplement, hein. D'écriture, ça peut me parler de commerce, peut-être que vous avez décidé d'ouvrir un commerce, il y a peut-être des affaires qui se font les Verseaux. Il y a une évolution favorable quand même, hein, par des papiers, par des signatures. Bon, pareil les Verseaux, on est fatigué, on en a marre. Qu'est-ce qu'elle ressort celle-là? On en a plein le dos, on est épuisé les Verseaux. Quelque chose qui nous fatigue, voilà. Et il y a des nouvelles. Bon, il y a vraiment des nouvelles les Verseaux. Attention, hein. Il y a des signatures, il y a des nouvelles. Les messages me parlent que vous pourriez recevoir des messages, peut-être une nouvelle qui va justement vous sortir de cet état un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces messages? Peut-être que vous recevez des messages, les nouvelles, des nouveaux projets, de la communication. Vous allez trouver des solutions en signant quelque chose. Il y a vraiment des signatures qui se font et qui vont vous sortir de cet état un petit peu... ouais. Et l'énergie a encore le delta. Donc vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition. Il va falloir être clairvoyant. Vous recentrer, les Verseaux. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Alors là ce que je la lis comme ça, mais je vais me dire aussi les deux bras croisés. Vous savez, quand se ouais, je suis tranquille, maintenant c'est bon, j'y suis arrivée. Vous voyez, quand on se met les deux mains derrière le dos. Je suis tranquille, c'est bon, c'est ok, l'affaire est faite. C'est peut-être un petit peu ça aussi. Donc la méditation me parle de reprendre son autonomie, les Verseaux, hein. Il y a une forme d'indépendance retrouvée avec la méditation. On va peut-être vous demander pour certains Verseaux de méditer. Vous aurez besoin de méditer. Vous aurez besoin de revenir à vous, de réfléchir sur quelque chose, de penser différemment. En tout cas, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance retrouvée, hein. C'est comme l'ermite dans le tarot de Marseille, un petit peu, vous voyez. Vous allez être en mode, je réfléchis, vous êtes peut-être à la recherche de vous-même, hein. Mais là, par rapport au tirage, je pense que, ouais, et la naissance, hein, il y a vraiment le début de quelque chose, hein. Par rapport aux épreuves que vous rencontrez, vous avez fait des sacrifices, maintenant vous allez récolter les Verseaux. Allez, c'est pas mal. Allez, les énergies pour les Verseaux avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour mes Verseaux. Bon, ben, il y en a une qui a volé. Victimisation. Il ne faut pas se victimiser. Ne soyez pas... ne pas avoir l'impression d'être la victime dans quelque chose. Et la procrastination. Ne tournez pas en rond. Passez à l'action, les Verseaux. Passer à l'action, parce que la méditation peut me dire que vous pouvez peut-être réfléchir un peu trop longtemps par rapport à quelque chose. On va vous demander de passer à l'action sur quelque chose. Ne vous posez pas en victime, vous allez vers un renouveau. Allez, la carte numéro 12. Cessez de blâmer les autres et assumez votre part de responsabilité dans les situations que vous créez. Bon. Essayez de développer votre confiance en vous. Oui, vous voyez, on vous le disait, votre estime de soi et votre courage. Sortez de votre zone de confort, déployez-vous et rayonnez pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Voilà les Verseaux. Il faut se faire confiance parce que le manque de confiance pourrait faire que vous vous sentiez victime de quelque chose et que vous pourriez tourner en rond. Ben non, procrastiner, maintenant il faut passer à l'action, hein. Il y a vraiment des nouvelles, il y a vraiment du dialogue qui vient vers vous, les Verseaux. Vraiment une belle communication, vraiment quelque chose, vraiment. Et on signe, on s'engage, les Verseaux, hein. C'est pas mal. Allez, le petit oracle des anges pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette lune là? Le destin, petit Verseau, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux, les Verseaux. L'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde respiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler.
Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, il y a quand même le... Vous êtes en train de briller, là. Vous êtes en train de changer quelque chose. Et on va vous demander de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, les Verseaux. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, les Verseaux. C'est juste cette confiance en vous, peut-être cette hésitation, peut-être, voilà, quelque chose comme ça. C'est pas mal comme énergie. Allez. Le prochain signe, qu'est-ce qu'on me dit pour le prochain signe? Tac. À qui le tour? Les poissons. Allez, les poissons, c'est à vous. Les poissons. Ouh, paix, méditation. Ouf, du positif. En même temps, c'est une pleine lune en poisson, hein? D'accord? Donc, elle va vous porter bonheur, apparemment. Ouais, la paix. Allez, les poissons. La sérénité, la paix, le retour au calme. Eh oui. Allez, l'oracle de la triade pour les poissons. Oui, la paix, hein, c'est encore retourné. La sérénité. Retour à la paix, les poissons. Cette pleine lune va vous réussir. Lune bleue, là. Allez. Tac. J'espère que vous y voyez bien. Allez. Les poissons, donc. Qu'est-ce qu'on me dit, les poissons? Bon, ben l'eau, hein. L'eau, c'est la créativité. L'eau, c'est la féminité, hein. L'eau, ce sont les émotions aussi. Vous pourriez épurer, hein, épurer des choses durant cette pleine lune. En même temps, vous êtes un signe sensible, vous êtes un signe d'eau. Hein. Ça peut me parler de changement. Vous êtes... l'intuition, on peut me parler d'intuition aussi avec l'eau. Hein. Être à l'écoute de votre intuition, on peut me parler aussi de créativité, de féminité. Bon, allez, la fusion, la réconciliation, les accords trouvés. Ou on se réconcilie avec soi-même, hein, parce qu'on est pur, hein, c'est possible, hein, ou parce qu'on écoute son intuition, hein, son côté féminin, là, ou peut-être qu'il y a une personne féminine hein, qui pourra intervenir dans votre journée, durant cette pleine lune en poisson, hein, et la résultante, c'est la méditation. Donc vous allez reprendre une certaine autonomie, vous allez réfléchir sur quelque chose, être à la recherche de vous-même, les poissons, mais il y a quand même ce retour à l'indépendance. Hein. On retrouve son indépendance, c'est pas mal. Hein. Et on trouve des accords avec la fusion. On se réconcilie, on trouve des accords. Peut-être on peut me parler de création d'entreprise, d'association pour certains poissons, c'est possible. Hein. Allez, c'est le retour au calme. Et la sagesse. Waouh, la sagesse, les poissons. La carte numéro 9. On arrive à la fin d'un cycle. Vous êtes prudents, les poissons, là, avec la carte de la sagesse. On me parle d'honnêteté, on me parle de bonté, on me parle de bienveillance et de confiance en vous. Voilà. Donc, c'est pas mal. Vous avez un beau tirage, les poissons. Hein. Ouais. Réconciliation, association, partenariat, rencontre, peut-être. Hein. Rencontre... qui vous amènera à cette rencontre peut-être, qui pourrait provoquer des émotions, mais vous allez être prudent, mais ça va vous permettre de travailler sur vous pour certains poissons. Mais il y a quelque chose de bon qui se profile à l'horizon pour vous les poissons. Et la carte du frère me dit que c'est peut-être vous avec vous-même hein, qui faites un travail sur vous les poissons, ou peut-être qu'il y a une personne de votre famille, hein, jumeau, jumelle, lien d'âme là, le frère, bon... ou votre moitié, hein, tout simplement. Hein. Et ça va bouger pour vous. Il y a de la communication et du voyage pour vous, les poissons. C'est pas mal. Bonnes énergies pour cette pleine lune, les poissons. Allez, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette pleine lune en poisson? Ben, il y en a une qui a tombé. Sexualité sacrée. Vraiment, on me parle de plaisir pour vous, les poissons. On me parle de retour au plaisir. Alors là, pour le coup, ça peut être des liens d'âme. Hein. Vaste communicant, je ne l'ai pas dit. Mais
Vous êtes des vases communicants. Bon, mais écoutez, c'est les liens d'âme, hein. Quand il y en a un qui ressent, l'autre aussi. Donc, c'est bien d'être positif pour que votre moitié, votre flamme jumelle, soit positive aussi. Ressente Si vous êtes négatif, elle va ressentir du négatif. On est vase communicant, voilà. La sexualité sacrée, donc le plaisir, hein. La créativité aussi. Ça peut me parler de créativité. Et on me dit, libérez votre créativité en d'autres paquets. Truc de fou quand même. Allez, vous allez libérer votre créativité. Je ressens beaucoup le plaisir, hein, le chakra sacré. La féminité, votre côté féminin. Là. Une part de féminité pour vous, les poissons. Waouh! Pas mal pour vous. Les bénéfices, cette pleine lune, on dirait pour vous, les poissons. Hein. Elle se passe chez vous, mais elle est pas mal. Hein. Donc, on vous dit sublimez votre créativité ou sublimez votre chakra sacré. Le plaisir, revenez au plaisir. Excusez-moi. Voilà, tout simplement. Prenez soin de votre vitalité. Bon, vous avez besoin de faire circuler l'énergie du sacré. Vous voyez, le chakra qui est en bas du ventre, là. Vous avez besoin de libérer, de prendre du plaisir et vous allez le faire, les poissons. Voilà. Moi, je vous vois le faire. Retour à vous, là. Ouais, on reprend son autonomie. C'est pas mal du tout, hein, les poissons. Allez, le petit oracle des anges. Non, il m'en faudrait plus. Après, il y en a une qui s'est retrouvée. L'espace sacré, les poissons. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, vous allez oublier là vos soucis et vous allez vraiment quelque chose qui se met en place, les poissons. Hein. La sagesse, vous voyez, 2 fois la sagesse. Une fois là, une fois en d'autres paquets. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Vous allez vous montrer avec beaucoup de compassion, beaucoup de prudence. Vous voyez la bienveillance par rapport à quelque chose. Et vraiment, c'est pas mal pour vous, les poissons. Bon. Et oui, la sagesse, carte numéro 9. Vous allez vous faire confiance, être bon envers vous-même et apprendre des choses. Ça peut me parler d'apprentissage, de formation aussi, hein, des poissons. Voilà. Allez, mes petits poissons, je suis contente. Pleine lune positive, je bois de l'eau, excusez-moi. Allez, prochain signe. Prochain signe. À quel tour? Le prochain signe, c'est pour les Capricornes. Et ben, je ne peux plus parler, ça y est. Pourtant, c'est pas la clim, hein, elle est arrêtée. Il fait un petit peu moins chaud quand même. Hein. Allez, les Capricornes. Oh, il y a des nouvelles, les Capricornes. Capricorne, du dialogue, des nouvelles. Hein. Ouais. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Je suis obligée de faire comme ça, de mélanger. Je suis désolée, mais je fais signe par signe. Allez, on mélange bien les cartes. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Capricornes, avec l'oracle de la triade? Tac. Allez. Les Capricornes, le mensonge. On arrête de se mentir à soi-même. Le mensonge peut me parler aussi de situations difficiles. Peut me parler que vous vous sentez dupé par rapport à quelque chose, qu'il y a de l'hypocrisie autour de vous, ou peut-être vous mentez à vous-même, les Capricornes. Attention, hein. Vous voyez, le sacrifice. Il va falloir faire des concessions. Vous avez encore des sacrifices à faire. Il faut faire des concessions. Vous le savez, on peut me parler d'une trahison aussi pour vous, les Capricornes. Il va falloir donner encore de votre personne, faire des efforts sur vous-même. Hein. Peut-être on me dit, ne restez pas dans les postures sacrificielles, les Capricornes, et peut-être arrêtez de vous mentir à vous-même. Hein. C'est ce que je ressens avec ces 2 cartes. Hein. Attention.
Et on me parle d'erreur. Bon, l'erreur, c'est-à-dire que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire des erreurs, hein. Ouais. Il y a une forme de mensonge, là, les Capricornes. Il y a un problème de dialogue, là. Durant cette pleine lune, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'aller... parce que vous mentez à vous-même, ou peut-être parce qu'il y a des personnes aussi qui sont pas juste avec vous, hein. Donc vous avez clairement peur de rater quelque chose, de manquer, vous avez peur de faire des erreurs, tout simplement, les Capricornes. Allez, et l'énergie qui va dominer, c'est l'amour. Donc on va vous demander d'écouter votre cœur, les Capricornes, de rester dans l'amour. Voilà, tout simplement. Bon, et oui. Bon, il y a quelque chose à éclaircir. Là, il y a quelque chose. Il faut vraiment aller sur la carte de l'erreur. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a les passés, hein. C'est tout ça, c'est votre passé, c'est quelque chose que vous mettez en place. Il va falloir voir la base du problème, la racine de quelque chose. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Ouais. Et il y a de l'ordre. Donc il y a la libération, hein. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, les Capricornes. C'est-à-dire, vous allez mettre en œuvre quelque chose. Il y aura des révélations par rapport à quelque chose. Vous allez peut-être apprendre quelque chose vous sera révélé, en tout cas, par rapport à votre passé. Et il y a cette carte de l'amour quand même qui me dit que c'est peut-être par rapport à une histoire d'amour ou tout simplement il va vraiment falloir être dans l'amour, hein, les Capricornes. Voilà, tout simplement. Bon, mais il y a quand même le sceau, hein, c'est pas mal en d'autres paquets, les Capricornes. Le sceau qui me parle d'alliance, qui me parle de contrat, de concrétisation de quelque chose, de bâtir différemment. Peut-être vous allez accepter une situation telle qu'elle est. Vous allez signer vous engager. Il y a quelque chose, on prend ses responsabilités. L'alliance, ça peut me parler de solidarité et d'alliance aussi, hein, le sceau, hein. Et la femme, donc il y a peut-être une personne de votre entourage qui va vous aider. Ou c'est votre côté féminin, en écoutant votre intuition, que vous allez le faire, hein. On sort de ces blocages et on reprend le contrôle de sa vie. On se retrouve, les Capricornes. C'est-à-dire qu'on retrouve son indépendance et il y a un blocage qui saute. Bon, c'est pas mal. Allez, mes petits Capricornes, courage. Il y a vraiment des révélations. Il y a la nouvelle qui arrive, vraiment assez rapide par rapport à quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison des Capricornes? Allez, pour cette pleine lune bleue exceptionnelle, hein, parce qu'elle se victimisation, elle ne se produit pas souvent, hein, c'est tous les 2 ans et demi, je crois que j'ai lu, je ne me suis pas trompée. On ne se victimise pas. Alors peut-être que vous mentez à vous-même, les Capricornes. Attention, hein. Ou peut-être, bon, faites attention. On va vous demander de vous faire confiance aussi, les Capricornes, avec cette carte. Et la tristesse. Et laissez votre tristesse au placard, de côté. Parce que peut-être vous vous sentez triste par rapport à quelque chose, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, on me dit, hein, d'accord? C'est la fin d'un cycle, ça va s'arrêter. Courage. Voilà. Donc la victimisation, c'est la carte numéro 12. 12, ça fait 3, c'est le renouveau. Donc les Capricornes, cessez de blâmer les autres et assumez votre responsabilité dans les situations que vous créez. Ça peut être ça, mais aussi on vous demande de développer votre confiance en vous, votre estime de soi et votre courage. Sortez de votre zone de confort, déployez-vous et rayonnez pleinement dans toutes les sphères de votre vie. D'accord? Il faut le faire, les Capricornes, c'est important. Et la tristesse de côté parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Peut-être la soumission, attention, ne soyez pas soumis, essayez de... Vous voyez l'essor du phénix, il y a une renaissance qui arrive pour les Capricornes, et peut-être travailler sur votre blessure du rejet, les Capricornes. Allez. Allez, le petit oracle des anges pour mes Capricornes. Hop là, il y a une qui a volé. La confiance, vous voyez, on vous le redit les Capricornes, hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer, plus petit Capricorne. Donc vraiment, il y a la confiance, hein. Il y a des concessions à faire, là. Allez, on arrête de se la raconter, on essaye de se ressaisir, les Capricornes. On se fait confiance parce que l'erreur,
C'est aussi peur de dire les choses parce qu'on n'a pas confiance en soi. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être exaucée. Moi, je vous le dis, si vous faites confiance, et Capricorne, il y a quelque chose qui va... il y a la révélation de quelque chose. Il y a quelque chose qui... il y a la nouvelle qui fait du bien, là. Peut-être amoureuse, ou bien... en tout cas, qui va vous réchauffer le cœur. Parce que vous avez, tout simplement, vous avez des contrats, vous avez la solidarité, vous avez quelque chose de bien qui arrive vers vous, les Capricornes. Allez, on sort de cet état, les Capricornes, et on se fait confiance. Bam, c'est pas mal. Après, on est pur, hein. C'est la pleine lune. Allez, les Capricornes, laissez-moi un commentaire, ceux qui veulent gagner un soin ou une guidance. Le prochain signe, qui c'est? Les béliers. Allez, les béliers, ascendant en bélier, lunaire en bélier. Oh là là, ces coupes que j'ai. Allez, mes béliers, avec l'oracle de la triade. Oh, les béliers. Il y a des béliers qui sont pas bien. Après, attention, ça va pas parler à tout le monde. Pour aller voir votre ascendant et votre lunaire, bien évidemment. Il y a des béliers qui sont des béliers qui sont pas bien, qui sont en dette, en dépression, dans des nuits noires de l'âme. Hein. Et vous allez épurer les béliers. Allez. Donc si vous avez 40 ans, si vous approchez la quarantaine, allez voir votre ascendant aussi. C'est important. Allez, bélier ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Mes petits béliers. Allez, les vides. C'est là que je dois couper. Allez. Les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit, les béliers? Bon, le choix. Là, il faut... Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes un petit peu perdu, les béliers. Vous devez vous positionner. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est bon pour vous. Il faut le faire. C'est une bénédiction. Peut-être on me dit stop, arrêtez-vous. Hein. C'est dans le côté négatif, côté conseil. Donc, faites un choix important. Et... vous allez faire preuve de prudence et de sagesse et de bon sens. Vous arrivez à la fin d'un cycle, les béliers. Il faut vraiment que quelque chose s'arrête peut-être pour vous. Bénédiction, c'est le choix que vous allez faire sera bon pour vous, mais vous devez le faire. Il faut se positionner. La sagesse me parle tout simplement d'honnêteté, d'être honnête envers vous, de vous faire confiance, peut-être de bienveillance. Peut-être, pour certains, vous allez faire le choix de faire des formations, d'en apprendre davantage, je ne sais pas moi. En tout cas, il y a cette forme de confiance en vous et de bienveillance. L'énergie dominante, c'est la paix. Le retour à la paix et la sérénité, les béliers. Voilà, tout simplement. La tranquillité, vous allez changer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va changer. Et vous allez vraiment retrouver votre bien-être intérieur, hein. Vous allez retrouver votre tranquillité, une certaine harmonie, bon, le calme, bon, allez. Et faire preuve de détachement peut-être, les béliers aussi. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai pour les béliers? L'âme. Bon, la spiritualité, les béliers, la libération, la tranquillité. On libère son âme. On retrouve une forme de légèreté, c'est la libération, ça. Ouais. Le cœur, le soi, l'esprit, qu'est-ce que j'ai derrière? Et on sort de son mental. On fait sauter les masques là. L'illusion, on arrête de s'illusionner et on change quelque chose, on s'engage. Il y a des signatures qui viennent vers vous, les béliers. Il y a des compromis qui seront trouvés avec la fusion. En tout cas, il y a 2 anneaux, ça peut me parler d'association, mais il y a le retour au calme. Hein, parce que vous avez un choix à faire, les béliers. Vous aurez un choix à faire. Allez. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison, la carte conseil pour vous, les béliers. Oups là, dites-en. Victimisation. Alors celle-là, elle reçoit pour tous les signes. Hein. Donc je ne vais pas la relire. Arrêtez de vous victimiser, de penser que c'est peut-être la faute des autres. Ou on vous dit, faites-vous confiance, les béliers. Il va falloir vous faire confiance. On vous le disait avec la sagesse. Hein. Faites-vous confiance. Il va falloir vraiment prendre une décision. Peut-être arrêter. Vous voyez la main qui dit maintenant stop. Fais un choix. Fais preuve de sagesse. Bon.
En tout cas, il faut arrêter de se victimiser. Il faut vraiment arriver à se faire confiance dans une situation. Et cultiver la foi, apprendre la foi, hein. Cultiver la foi, c'est stabiliser quelque chose et croire en vos projets. Voilà, tout simplement. Vraiment, il faut vraiment revenir à vous et croire en vous. Les béliers. Qu'est-ce qu'elle vole, ça là, la victimisation? Bon, la victimisation, et oui. Ah, blessure d'humiliation, je ressens bien quand même, là, pour beaucoup, hein. Bon, oh là là, ça, je vais la chercher. La peur, hein, il y a des béliers qui ont des peurs, hein, je le vois quand même, hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Les béliers. Allez, en dos de paquet, un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc laissez vos peurs de côté. Vous êtes bien entouré. L'archange Michael est avec vous et c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'archange avec son épée, avec sa lumière bleue là, qui coupe les énergies négatives. Donc on vous dit, laissez partir vos peurs et tout ira bien. On vous rassure, hein. Et ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Vos amis, votre entourage aussi. On vous dit les béliers. C'est pas mal comme message, mes petits béliers. C'est pas mal du tout. Allez. Prochain signe. Prochain signe pour... Hop là. Hop là, hop là. Faut que je m'en trouve un en plus solide. Un porte-carte. Les Sagittaires. Oh non. Le plastique, c'est bon, hein. Je vais arrêter. Je vais en prendre un en bois, hein. Beaucoup plus solide. Les Sagittaires, pour vous. Allez, mes petits Sagittaires. Bon, plutôt pas mal, on dirait, les Sagittaires. Allez. Les Sagittaires ascendant. Oh, il y a du changement, là, Sagittaire. Ouais, on met en place, on bouge, là. Ça bouge pour vous, les Sagittaires. Allez, encore un petit mélange. Il y a quelque chose qui s'arrange en plus. Ouais. Allez. Sagittaire ascendant lunaire, évidemment. Allez, l'oracle de la triade pour les Sagittaires, les guides. Merci. Mes Sagittaires, signe de feu. Au feu. Ouais, ça, moyen. Allez, on va voir. Et oui, c'est signe d'eau, le poisson, la pleine lune. Donc les Sagittaires, et oh, il y a les contrats, il y a les signatures, il y a l'engagement, il y a la solidarité, il y a le renouveau qui vient vers vous, les Sagittaires. Ouais. Peut-être de l'alliance, on va, vous voyez, vous allez accepter quelque chose, on me parle de quelque chose qui se signe, vous êtes en train de bâtir quelque chose, vous approuvez quelque chose. En tout cas, c'est des contrats à responsabilité, peut-être pour certains Sagittaires, mais en tout cas, on me parle de solidarité, d'alliance, hein. Cette carte du sceau me parle de ça, hein. On est solidaires les uns des autres. Et ça peut aussi me parler de signature dans un domaine de votre vie, hein. C'est du général. Bon, les Sagittaires, il y a quand même les conflits. Il y a quand même peut-être des séparations. Il y a quand même des choses difficiles avec l'arme, hein, quand même, hein. Querelles, conflits, séparation, divorce. Et la résultante, c'est l'isolement. Donc la carte numéro 2 de l'isolement, vous pourriez vous sentir bloqué, un petit peu seul, ou peut-être vous aurez besoin de tout simplement de vous isoler, d'avoir un moment de solitude pour vous engager et pour laisser des choses difficiles derrière vous. Pour lâcher prise aussi, la blessure de trahison qui peut ressortir. Ça peut me parler aussi de dépression, de soumission. Bon. Il y a des nouveaux... Alors, il y a quand même quelque chose de bon qui se prépare pour vous, les Sagittaires. Avec le sceau, il y a un renouveau, hein. 8, 9, 10, 11. Bon, peut-être on se sépare, peut-être il y a des querelles. Mais l'isolement, peut-être, me dit aussi que vous rencontrez des blocages. Allez, la paix. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Ça ne va pas durer, ça.
Isolement, mais peut-être un moment d'introspection, peut-être un petit blocage par rapport à quelque chose, mais il y a le retour à la sérénité, Sagittaire. Voilà. Allez, sur la carte de l'isolement, on me parle de voyage. Ça va bouger, vous allez communiquer par rapport à cet isolement, vous voyez, les choses vont bouger. Vous ne restez pas bloqué dans quelque chose, vous n'allez pas rester peut-être dans des situations difficiles. S'il y a du mouvement, il y a la communication et ça bouge pour vous, les Sagittaires. Et il y a l'amour. Il y a quelque chose qui se débloque, les Sagittaires, hein, un retour au calme et à la paix, hein, par des signatures ou par de l'engagement ou par du soutien. Hein. On me parle d'un homme en dos de paquet. Donc clairement, peut-être un homme de votre entourage ou peut-être votre polarité masculine, vous passez à l'action. Hein. Et il y a le début de quelque chose, vraiment la naissance, le retour à l'équilibre, peut-être la justice ou peut-être votre santé, une meilleure santé pour les Sagittaires. Et l'âme, l'esprit, la libération. Hein. Tranquillité d'esprit, quelque chose de mieux. Hein. C'est pas mal les Sagittaires, c'est pas mal. Ça nettoie, hein, dites donc cette pleine lune. Hein. Allez, l'oracle thérapeutique de co-guérison, les Sagittaires, une carte pour cette pleine lune bleue en poisson. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a de la tristesse, Sagittaire. Je vais pas, celle-là, elle est claire et nette, vous pourriez vous sentir un petit peu triste, hein. Ça se voit de toute façon avec la carte de l'isolement, un petit peu bloqué dans des situations. Peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport à... il va falloir décider de quelque chose, les Sagittaires. Ouais, décider de quelque chose. Donc la carte numéro 5, la tristesse. Écoutez, je pense que la 5, c'est le changement. Vous êtes en train de changer quelque chose, mais ça vous rend triste. Ça vous rend triste. Il est facile de dissimuler sa tristesse derrière un sourire de façade. Pourtant, accueillir sa propre tristesse peut contribuer à ouvrir votre cœur à la compassion. Ouvrir votre cœur, ça va faire bouger les choses, les Sagittaires. Tout simplement. Allez, soyez prêts à laisser tomber les couches de protection que vous avez érigées autour de vous et qui vous font vous sentir seul et démuni, vous voyez. Les couches de protection, là, cette blessure de trahison, peut-être vouloir contrôler les choses, les Sagittaires. Hein. C'est possible. Hein. Et oui, la carte numéro 20 en dos de paquet, les Sagittaires, vous dit, j'ai l'impression qu'on va beaucoup nettoyer. Hein. Faites preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Bon. Travaillez régulièrement sur vos centres énergétiques, en particulier sur votre chakra racine, pour vous aider à libérer des limitations et des douleurs du passé, à renforcer votre confiance en vous et à manifester vos désirs dans la réalité physique. Donc il faut vraiment laisser votre tristesse de côté. Il y a quelque chose que vous devez travailler là. Vous devez lâcher prise sur quelque chose et vous allez le faire. Retour à la paix, à la sérénité, les Sagittaires. Allez, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Pour les Sagittaires, pleine lune du 31 août, en poisson. Allez, les Sagittaires, elle va durer longtemps la vidéo, je peux vous dire, mais bon. La foi, on garde la foi, les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, vous avez la foi. Hein. Moi, je sais, c'est mon ascendant. Les Sagittaires sont plutôt positifs dans toute situation. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, gardez la foi, gardez l'espoir. Hein. Ça va bouger. Et le succès derrière. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est-à-dire, prenez un temps pour réfléchir d'où vous êtes parti, ce que vous avez déjà fait, soyez positif, hein, et ce qu'il vous reste à faire. Mais sachez que vous avez bougé, vous avez avancé, on vous le dit. Hein. Restez dans l'amour, hein, et vous allez continuer à avancer. Parce que vous avez la carte du succès. D'accord? Voilà mes Sagittaires. C'est pas mal. C'est pas mal du tout comme message. Allez, j'espère que j'aurai ma voix jusqu'au bout. Hein. Allez, les Sagittaires, c'est ok. Pour vous, c'est pas mal du tout. Bam, 10h10. Hein. Enfin, en vrai, il est 11h10. Je retarde une heure. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est à vous.
Donc n'oubliez pas de laisser des commentaires pour gagner un soin énergétique ou une guidance. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a la trahison. Oui, il y a quelque chose de difficile, les Gémeaux aussi. Oh là là, de toute façon, c'est dans les énergies. Moi, j'ai des accompagnants flammes jumelles, on est pas mal. C'est difficile en ce moment. Il y a des épreuves. Ouais, pas mal d'épreuves. Bon, si vous rencontrez ces épreuves, c'est pas par hasard. C'est pour vous faire comprendre quelque chose. C'est que vous avez quelque chose à nettoyer. Vous avez des choses à laisser derrière vous qui ne sont plus bonnes pour vous. Bon, les Gémeaux, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous parce que vous n'êtes pas bien là. Allez. Gémeaux, donc, ascendant et lunaire pour cette pleine lune du 31 août. Mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Donc, le courage, la force et la vitalité, c'est ce qu'il faut avoir. Le temps, c'est-à-dire que peut-être il va falloir être patient. Il y a une notion de temps dans votre histoire, les Gémeaux. Ça ressort beaucoup. Il va falloir être clairvoyant, ouvrir les yeux sur une situation, avoir le courage de le faire. Voilà. Bon. Et oui. Peut-être une nouvelle page qui se tourne. Il va falloir avoir de l'énergie, du courage, faire preuve de vitalité. Bon, c'est ça la carte de l'énergie. C'est vraiment retrouver sa force. Avoir de la vigueur, de la puissance pour quelque chose. Et oui, le temps me parle. Il y a une notion de temps. Peut-être une nouvelle page. Et tout simplement, être clairvoyant, se recentrer, être à l'écoute de ses ressentis pour quelque chose. Parce qu'il y a un renouveau là. D'accord? Allez. Et les nouvelles. Donc vous aurez des nouvelles. Il y a des messages qui vont arriver. La communication. Les discussions, les ententes trouvées. C'est ça la carte des messages. Vous allez devoir dialoguer. Avoir la force de dialoguer pour trouver des solutions. Tout simplement, des nouvelles, peut-être des projets, des discussions, être à l'écoute de quelqu'un et trouver des solutions. Voilà, avec la carte des messages, c'est ce que ça me dit. Et la nécessité, tout simplement, on vous dit que c'est nécessaire de le faire. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour vous, les Gémeaux. Vous devez mettre en place quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez devoir dialoguer, peut-être par rapport à une nouvelle, ou trouver des solutions. Voilà. Peut-être qu'ils vont durer sur le temps, dans la durée. Oui, il y a la notion de temps, de durée, pour certains Gémeaux. Allez, la nécessité, c'est quelque chose qui se met en place, c'est des obligations aussi. Si votre destinée, c'est peut-être la seule issue que vous avez, les Gémeaux. Je pense à mélanger. Et on retrouve son équilibre. Peut-être on parle de justice, on parle de santé, aussi pour certains Gémeaux. La libération, il va falloir libérer votre esprit, là, les Gémeaux, parce que vous avez des concessions à faire. Il y a des sacrifices, il faut faire des concessions. Voilà. Bon, il est nécessaire de mettre quelque chose en place. Vous devez mettre quelque chose en place. On peut parler d'éloignement aussi. Bon. Allez, on écoute, on se recentre là. Les Gémeaux. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour ce 31. Non, pour ce 31. Allez. Bon, voilà, c'est là la volée. Bon, soyez attentifs aux signes. On vous envoie des signes pour un nouveau départ, les Gémeaux. Est-ce que vous les voyez? La sexualité sacrée, c'est marrant. C'est la créativité, c'est le retour au plaisir. Les Gémeaux, vous devez revenir à vous refaire plaisir. Voilà, tout simplement. Et soyez attentifs aux signes, c'est la carte numéro 10. Ça fait 1, ça fait nouveau départ, les Gémeaux. Les signes que vous avez autour de vous, ouvrez grand les yeux et soyez plus attentifs à ce qui vous entoure. Peut-être vous êtes trop dans le mental, les Gémeaux. On vous dit d'écouter plus votre intuition là. Vous avez des synchronicités, vous rencontrez des signes.
votre corps lui-même vous envoie des signes peut-être. Votre corps peut essayer d'attirer votre attention pour vous obliger, à vous reposer, vous obliger peut-être à changer de régime alimentaire, à travailler sur des émotions difficiles. Peut-être qu'il y a des émotions, c'est possible, il y a quelque chose de difficile, mais faites attention à vous. Voilà, on vous demande de faire attention à vous et de vous faire plaisir. Ouais. Voilà les Gémeaux. Allez, le petit oracle des anges. L'amour qui a volé. Celle-là aussi, elle vole beaucoup. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Soyez dans l'amour. Restez dans l'amour de vous. Les Gémeaux. Un cadeau précieux. Celle-là aussi, elle sort pas mal. N'oubliez pas que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Restez dans l'amour et peut-être on parle de votre famille, de vos amis. Bon. En tout cas, lâchez le mental parce que vous avez des signes autour de vous qui vous disent que vous devez mettre en place quelque chose de différent pour vous, les Gémeaux. Allez, le prochain signe, c'est les cancers. Allez, les cancers, donc pour cette pleine lune. Pareil, on écoute son intuition, les cancers. On est clairvoyant, on ouvre les yeux sur quelque chose et il y a la solidarité, il y a le soutien, il y a les contrats.